obligeant à rendre l'appareil. Le cercle vicieux était lancé. Nous voilà obligés de passer des vacances avec eux. Et toujours avec le chef de famille qui nous force à boire du planteur. Par tonneau entier. Il y en a une autre. Et puis encore une. Pour finir, non, pour finir dans les buissons. Il y en a encore une autre. Puis c'est les saucisses et les merguez. Et pour finir le fromage. On est certain d'y avoir droit à chaque fois. Et pas question de se débiner. Ou sinon on ose imaginer les représailles. De plus, son caractère est très changeant. Surtout lorsque le pain vient à manquer. Même si parfois il fait semblant de boire d'autres breuvages, personne n'est dupe. Salaud technicien. On nous a imposé les rencontres avec les amis d'enfance, sous peine d'ostracisme si on voulait s'y soustraire. Nous avons eu droit à des pseudo-randonnées, prétexte à tenter de nous perdre. Nous fûmes même obligés de nous entasser à 10 dans un camping-car. Puis ce fut un voyage au Danemark, où nous étions bien en peine de trouver une baguette de pain, et surtout du fromage, ce qui le rendait furieux. Et bien sûr, nous en subissons les conséquences. Je dis sûr. Il y a des sourds dans la salle. Il y a un problème. Non, c'est pas ça. C'est ça. Celle-là, là. Nous pouvions espérer qu'un séjour au bord de mer, que ce soit vers Argelès ou Cannes, aurait pu le calmer, ou qu'il arrête d'exercer sur nous ce harcèlement psychologique. Que nenni. À coup de sa rampelle, nous voilà obligés de suivre la cadence. Il peut avoir un côté très agressif. Presque tout le monde peut lire là. Rambo là. Monsieur le technicien, la suite. Et puis là, Mike Tyson. Ou un peu efféminé, monsieur le technicien. Encore une, monsieur le technicien. Ce qui nous met continuellement sous pression, ne sachant qu'elle sait se vouer. On pourrait penser que le jeu aurait réussi à nous soulager de cette pression, mais là aussi rien n'y fait. Qu'il soit tour à tour loup-garou, sorcière ou voyant, ou même simple citoyen, tout est bon pour lui pour exercer sur nous cette continuelle pression. Avec une mauvaise foi qu'il est le seul à posséder parmi nous. Le voici essayant de gagner par tous les moyens, et nous, contraints d'accepter. Un dernier point que l'on ne peut passer sous silence. C'est son intérêt pour un engin pour le moins curieux, sur lequel il fait le fier à bras, mais qui pourtant l'angoisse au plus haut point. Vous regardez la tête qu'il fait. Après il dit qu'il s'en sort bien, soi-disant. Et même, cet engin le fait courir. C'est le technicien. Vous pouvez remarquer que nous ne l'avons pas encore nommé, car malgré toutes ces années, il nous est encore difficile de prononcer son nom. Et nous pensons que vous l'avez reconnu, et que vous pourrez à votre tour témoigner. Nous pouvons vous dire qu'il est originaire d'un pays un peu lointain. Il a l'habitude de superviser les opérations. Encore, monsieur le technicien. Même si vous ne le faites pas à visage découvert, nous vous engageons à témoigner, car il faut que tout cela cesse. Pour sa compagne, c'est plus subtil.
à coups de flan au coco, tomates farcies, elle nous a bien fait comprendre qu'on en avait d'autres choix que d'accepter sa cuisine. Et pas question de se plaindre. Quant à la nougatine, là, inutile d'en manger 2 jours de suite. Tout est jeté, même si on se trouve en hypoglycémie. Elle jette la nougatine. Il y a prescription. Oh non, il n'y a pas prescription. Pourquoi avoir choisi de parler aujourd'hui? Tout simplement, nous espérons que grâce à ce procès médiatisé, nous pourrons être aidés à nous défaire de cette emprise et pouvoir vivre notre vie sans supporter cette pression. Merci. Merci. Est-ce que monsieur le président de la République a quelque chose à dire? Je vais être très bref. Ce témoignage est tellement poignant. Je suis sûr que comme à moi, les larmes vous sont venues. Être obligé de témoigner devant la République, dans notre République hollandaise, notre si belle République hollandaise, être obligé encore en 2012 de témoigner couvert, masqué, cagoulé, lunetté, est terrible. Et je n'ajouterai rien d'autre parce qu'il n'y a rien d'autre à ajouter et que la Cour note bien ces témoignages si poignants, si accablants. Et j'ai hâte de connaître quels sont les arguments que vont pouvoir produire la défense face à de telles accusations. Maître, avez-vous quelque chose à ajouter? Si ces personnes n'osent pas donner leur visage, c'est qu'elles ont quelque chose à se reprocher. En fait, ce qu'elles disent, qui nous prouve que c'est vrai? Absolument. On ne sait pas qui est-ce. C'est des montages. C'est des gens qui ont peut-être été payés. Oh, je dis pas par la cour, mais... afin de faire tomber mon client. Il n'y est pour rien. Merci, maître. Monsieur le Président, une observation. Les photos qui viennent de vous être projetées proviennent du cœur même de cette famille. Puisque nous avons dans cette famille un témoin important, dont nous reparlerons peut-être plus tard, qui nous a fourni ces photos, qui ne sont pas truquées, mais qui proviennent de l'appareil photo de monsieur et de madame Deballe. Alors, nous allons suspendre la séance. Il ne fallait la